Regardez, nous sommes devant l'historique gare de Dakar qui a été magnifiquement rénovée pour l'occasion, pour ces tout nouveaux TER sénégalais. Et c'est vraiment un événement ici dans le pays, tout simplement parce que ce sont les seuls et uniques trains de transport de passagers dans le pays. Alors les familles, les amis sénégalais viennent ici un peu comme on dirait au parc d'attractions pour voir les trains, pour les tester et pour tout simplement monter pour la première fois de leur vie à bord d'un train. Et donc la foule de curieux est vraiment immense. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Jean Barrère et Pape Sec. Regardez. Au cœur de Dakar, une gare entièrement rénovée qui reprend vie. Bâtie par les colons français en 1885, c'est le point de départ du nouveau TER sénégalais. Le train est accessible aux voyageurs depuis quelques jours pour le moment gratuitement et il attire déjà beaucoup de curieux, venus tenter l'expérience d'un voyage en train parfois pour la première fois. C'est le cas de cette famille. Nous sommes contents vraiment d'avoir ce bijou-là, parce que vraiment c'est une merveille pour nous. Un projet mené à bien tambour battant depuis 2016. Le TER pourra transporter près de 115 000 voyageurs quotidiens. On le voyait dans les autres pays. Maintenant, c'est ici au Sénégal et on est très fiers. Ça fait partie du développement. Une façon aussi de lutter contre les embouteillages qui saturent Dakar. Il faut une trentaine de minutes pour parcourir la ligne, moyennant un peu plus de 2 €. Par la route, c'est moins cher, mais c'est plus fatigant. Avec le train, c'est cher, mais c'est beaucoup plus rapide. Près de 950 personnes ont été recrutées pour faire fonctionner le TER. Parmi elles, les premières conductrices de train du Sénégal, 20% sont des femmes. Ma fierté, je ne peux pas mesurer. Je déborde de joie à chaque fois que je prends le train le matin pour pouvoir venir conduire mes frères et sœurs sénégalais. Pourtant, ce tout nouveau train laisse un goût amer à certains. Ma maison était là-bas, sur le bâtiment qui est rouge là. Ibrahim fait partie des déplacés du train. Exproprié en 2017 pour implanter le site de maintenance, il n'a reçu que 40 € de dédommagement. Depuis lors, je n'ai pas travaillé, je ne pouvais rien faire parce que j'avais tout ce que j'avais, je l'ai perdu. Ils ne comprennent même pas ce qu'on est en train de vivre. Près de 2000 personnes ont ainsi lancé un recours pour se voir dédommagées à hauteur de 76 millions d'euros. L'État sénégalais assure quant à lui vouloir être aux côtés des expropriés jusqu'au règlement du dernier cas. Ouais, Nicolas, vous êtes toujours là. Si on revient au train lui-même, il ressemble beaucoup au TER que nous connaissons ici en France. J'imagine que ce n'est pas un hasard. Absolument Maya, vous avez raison. Il faut dire que tout le projet de TER ici au Sénégal a été réalisé à 95%, on va dire, par des sociétés françaises depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre. Et d'ailleurs, la société de TER sénégalais est détenue à 100% par la SNCF. Et puisque vous me parlez des trains, et oui, vous avez raison, ils ont un air un peu familier. Ils ont d'ailleurs été fabriqués en Alsace par la société Alstom. Il s'agit d'ailleurs de la toute dernière génération de trains. Ils sont même plus récents, plus perfectionnés que ceux qui circulent en France sur le réseau TER. C'est donc le top du Made in France. Et le projet, dans son ensemble ici, a coûté plus d'1 milliard d'euros.